הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם Bonjour à toutes et à יחד. tous. Merci de votre fidélité à notre chaîne YouTube que nous avons surnommée Yatob, Dieu est bon. Et parmi les objectifs de cette chaîne, c'est aussi de promouvoir une exégèse de la paix, une exégèse pacifiée. Qu'est-ce que nous entendons par cette expression, une exégèse de paix ou exégèse pacifiée? C'est-à-dire que lorsque nous sommes à l'intérieur d'une tradition religieuse, nous allons dire une tradition abrahamique, qu'elle soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, eh bien, à travers le texte fondateur, il y a ici l'expression d'une foi, mais aussi d'une vérité religieuse. On pourrait dire il y a la vérité religieuse du judaïsme, il y a la vérité religieuse du christianisme et la vérité religieuse de l'islam. Il y a aussi la foi bahaï, qui est aussi un prolongement de ces 3 1res traditions, mais c'est une, communauté beaucoup plus discrète, même si c'est une communauté importante en nombre. Et c'est nos trois religions, donc judaïsme, christianisme et islam, s'appuyant sur nos textes fondateurs, nous revendiquons d'une certaine manière une vérité qui est une vérité absolue. Le judaïsme s'appuie sur ses textes fondateurs. Je dis ces textes parce qu'en fait, la Bible, c'est une bibliothèque, comme celle qui est derrière moi. Il y a 24 livres de différents gabarits, de différentes tonalités, mais enfin, on va appeler tout ça la Bible ou le Tanakh. Ensuite, il y a le christianisme qui s'appuie non seulement sur ce que la tradition patristique appelait l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, les évangiles. Et puis, nous avons le Coran qui ne prolonge pas à travers un livre les 2 premiers livres, mais qui reprend les grands thèmes et de la Bible et des évangiles. Donc nous avons ici 3 traditions religieuses et nous avons 3 revendications de la vérité religieuse. Si nous nous arrêtons sur ces vérités religieuses pour elles-mêmes, alors il y a une sorte d'antagonisme. On pourrait dire, si le judaïsme a raison, alors le christianisme et l'islam ont tort. Si le christianisme a raison, alors le judaïsme et l'islam ont tort. Et si l'islam a raison, alors les 2 premières traditions n'ont pas raison. Bien sûr, il y a des nuances à apporter. Par exemple, un musulman va dire, mais nous reconnaissons tous les prophètes qui ont précédé Mohammed. Il suffit de se référer, par exemple, aux émissions de notre ami Galed Bencher le dimanche matin. Je vous invite à écouter si vous pouvez le faire, qui sont toujours très, très intéressantes et qui présentent vraiment un islam ouvert et éclairé. Malgré tout, nous avons donc ces revendications de vérité. Qu'est-ce que nous appelons donc une exégèse pacifiée? Eh bien, c'est tout d'abord de reconnaître l'authenticité de notre foi, la vérité de notre foi, sans dénier à l'autre, admettons, dans le cas du judaïsme, que le juif, tout en affirmant la vérité du texte biblique, reconnaît aussi qu'il y a une vérité authentique dans le christianisme et dans l'islam. Je veux dire que, objectivement, le chrétien est totalement chrétien dans sa foi, comme le musulman est totalement musulman dans sa foi. Il y a donc ici une sorte de paradoxe, de dialectique entre une vérité objective que nous affirmons et une certaine subjectivité parce que l'autre qui n'est pas juif ou l'autre qui n'est pas chrétien ou l'autre qui n'est pas musulman a un autre rapport à Dieu, un autre rapport à son texte fondateur. Eh bien, la première démarche, si bien sûr on veut avancer dans le sens de la paix, c'est de poser pour soi-même une sorte d'absolu de sa foi, de sa croyance, de sa pratique, tout en relativisant cette même foi dès l'instant où nous nous trouvons face à un autre croyant qui établit une autre relation avec Dieu, c'est-à-dire un absolu pour soi-même et une certaine relativité par rapport à l'autre. C'est la seule condition, à notre sens, qui permet un dialogue interreligieux qui demande une certaine humilité. D'ailleurs,
en général, les radicaux dans les trois traditions mentionnées ne font pas de dialogue interreligieux parce que la vérité l'emporte sur le dialogue qui est prémisse de paix. Donc c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, peut-être je m'arrêterai aussi sur ce deuxième point, je n'irai pas plus loin, c'est l'interprétation de nos textes fondateurs lorsqu'ils présentent des violences. Tous les personnages de la Bible, alors la Bible, c'est pas un seul personnage, c'est toute une histoire, donc il y a plusieurs personnages, mais disons que nous rencontrons souvent des personnages bibliques qui usent de violence. Dans les évangiles, il y a aussi soit des propos qui sont violents, par exemple entre Jésus et les pharisiens. Dans le Coran également, il y a des récits qui présentent des discours de violence. Que peut-on faire avec ces textes? Et l'aune de notre jugement, ça sera ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire le fait de poser, en tout cas depuis la Renaissance, la valeur de l'être humain, qui est posée d'ailleurs, bien sûr, dans les foi respectives, dans la Bible, dans le christianisme et dans le Coran, mais comme valeur absolue. Tout à l'heure, je parlais de vérité. On pourrait dire que la vérité, c'est d'abord la vérité de l'être humain, créé à l'image de Dieu, reconnu dans les trois traditions religieuses. Dès l'instant où nous trouvons un texte qui présente une violence, soit un récit de violence, soit un langage de violence, eh bien, première chose, c'est de resituer ce récit dans un contexte culturel et historique donné. Autrement dit, faire appel à une critique historique. Pourquoi cela? Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons circonscrire cette violence dans un monde donné, dans une culture donnée, dans une histoire donnée qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au ciel, et on pourrait penser que l'humanisme est une forme de révélation divine si nous sommes croyants, c'est-à-dire que Dieu se révèle aussi à travers la bonne volonté des hommes, et donc une convergence entre une morale biblique ou religieuse et une morale même profane, eh bien, c'est de reconnaître la valeur absolue de l'être humain. Ainsi donc, chaque fois que nous avons un texte violent, soit dans un récit, soit dans un discours, c'est de le circonscrire dans sa période, dans son époque. Et deuxièmement, c'est de transformer cette violence à l'égard d'un ennemi, qui serait un infidèle, qui serait un non-croyant, dans une spiritualisation du discours. Je veux, pour preuve, pour éclairer cela, un verset qui se trouve dans le Deutéronome, chapitre 21, verset 10, et qui commence Ki tetse la milchama aloivera, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Tout de suite, nous avons ici un verset qui parle de guerre, d'ennemis, et donc ce contexte nous renvoie à un fait historique, peut-être les guerres du roi David contre les ennemis, les Philistins ou autres. Sans doute à cette époque, on parle le plus des ennemis, bien à l'époque des juges, quand on parle de Samson ou bien de Déborah, etc. Et que signifient ces textes aujourd'hui où nous voulons sortir de la guerre, où nous voulons sortir de la violence? Et là, on pourrait passer, c'est ce que font d'ailleurs les commentateurs, les rabbins, c'est de passer à une spiritualisation du verset. Dans une lecture midrashique ou chassidique, c'est-à-dire beaucoup plus tardive par rapport à l'écriture du texte, eh bien, le midrash va dire qui tetse la milchama loivera, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, mais qui est ton ennemi? Non pas l'ennemi d'une autre nation, mais ton propre ennemi, c'est-à-dire ton mauvais penchant. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on transforme un récit ou une règle religieuse qui serait une règle de guerre, et bien sûr qu'il faut étudier pour elle-même et comprendre dans son contexte historique et qu'est-ce que le texte veut nous dire, eh bien, pour transformer cela en un discours intérieur où chacun pourrait se reconnaître dans ce combat contre soi-même.
Et c'est un peu ce que dit également l'islam. J'ai entendu à plusieurs reprises, encore une fois, de Galeb Bencher, en disant qu'il y a deux types de djihad, il y a deux types de guerre. Il y a la guerre extérieure, territoriale, qui est appelée le petit djihad, et le grand djihad, qui est finalement cette guerre contre soi-même, et c'est peut-être le plus grand combat que l'on doit mener. Voilà quelques éléments de réflexion pour pouvoir promouvoir une exégèse de paix et pour pouvoir nous rencontrer les uns avec les autres dans nos différences, mais avec une seule volonté, de pacifier nos relations pour la gloire de Dieu. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. הנה מה טוב ומה נעים